Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 6h30 dans Matin Bonheur. La 5e édition du Prix national des droits de l'homme s'est tenue hier jeudi à la primature. Sur initiative du Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, à la cérémonie aura permis de récompenser les sociétés, sinon les organisations de la société civile qui se sont distinguées à travers des approches innovantes auprès de communautés à la base. Le monde entier célèbre le 10 décembre de chaque année la journée internationale des droits de l'homme. Chez nous, en Côte d'Ivoire, l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains a été commémoré par le CNDH. Le reportage d'Éric Goré. La place Figayo, place légendaire de la commune de Yopougon, vit au rythme de la célébration des droits de l'homme ce jeudi 10 décembre. Les défenseurs des droits de l'homme ont pris d'assaut cette place. Ils sont accompagnés des populations de cette commune. Objectif, faire la promotion des droits de l'homme en cette journée internationale des droits de l'homme. Namizata Sangaré, président du Conseil national des droits de l'homme, a invité toutes les populations au civisme et au respect des droits de l'homme. Le 10 décembre est l'occasion pour nous de réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction de notre pays. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des droits contenus dans la DUDH et explicités dans la Constitution ivoirienne. Mais l'État n'est pas le seul protecteur des droits de l'homme. Les droits de l'homme commencent près de chez soi. Si chacun ne fait pas preuve de civisme nécessaire pour qu'il soit respecté dans son entourage, il ne faut pas s'attendre à des progrès à l'échelle mondiale. Lui emboîtant le pas, Aimé Zebeyou, secrétaire d'État, représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, a noté l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à œuvrer pour l'amélioration des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il faut poursuivre les actions d'éducation pour faire progresser les droits de l'homme dans notre cher pays. Chacun doit s'imprégner et s'approprier les notions de droits de l'homme pour une meilleure régulation de la vie en société. Cette célébration a pris des allures festives. Des stands ont été également installés pour servir de centre d'écoute de fortune, recevant les populations pour les orienter sur la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. On fait à présent le point de la situation de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier jeudi, 10 novembre 2020, 43 nouveaux cas de Covid-19 sur 1611 échantillons prélevés, soit 2,7% de cas positifs, 27 guéris et 0 décès. À la date du 10 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 590 cas confirmés, dont 21 203 personnes guéries, 133 décès et 254 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 229 493. Et on continue à parler de la maladie à coronavirus. L'administration du vaccin restera volontaire. Éligible dans le cadre du mécanisme COVAX, la Côte d'Ivoire va recevoir le vaccin du laboratoire Pfizer pour la Covid-19. Les populations vulnérables seront prioritaires et des campagnes de sensibilisation et d'éducation communautaire seront menées avant le lancement de l'opération de vaccination. Pour éclairer l'opinion, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était devant la presse ce jeudi. Le reportage de Didier Nguesson. En avril 2021, 5 millions de personnes vont bénéficier d'un vaccin contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Il s'agit du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité, des personnes âgées de plus de 50 ans, des malades de pathologies chroniques et des voyageurs internationaux. Toutefois, la démarche est volontaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, fait le point sur l'état de préparation de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la préparation à l'utilisation au vaccin dans la lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire fait partie des 92 pays qui ont adhéré au mécanisme COVAX. C'est un mécanisme de financement pour accélérer et réserver les vaccins contre la Covid-19 afin de garantir un accès aux pays à faible revenu
et à revenus intermédiaires à des vaccins de qualité. Après l'adhésion de la Côte d'Ivoire au COVAX, la Côte d'Ivoire a reçu un chronogramme de transmission des demandes de soutien, une demande d'assistance technique, une demande de vaccins à transmettre au plus tard le 7 décembre et une demande d'équipement de chaînes de froid. Avec moins de 5% de taux de positivité à la Covid, le pays contrôle la maladie selon les normes sanitaires. Toutefois, la prévention reste de mise avec l'option du vaccin. Une demande de Gavi nous est parvenue le 3 décembre pour figurer parmi les premiers pays du mécanisme COVAX à bénéficier du vaccin de Pfizer. Cependant, afin de recevoir ces vaccins, la Côte d'Ivoire doit, dans un premier temps, marquer son accord de principe et, dans un second temps, disposer d'une nouvelle chaîne de froid, compte tenu que le vaccin Pfizer se conserve à 70 degrés C. En plus du vaccin de Pfizer, le groupe de travail mis en place par le ministère de la Santé s'intéresse également au vaccin du groupe français Sanofi, AstraZeneca de la Grande-Bretagne et ceux de la Chine et de la Russie. C'est tout pour le 6h30. L'info revient à 7h. À tout à l'heure. Très exactement.